peux bien expliquer ça aux jeunes, mais ça reste vrai tout du long de la vie, que l'homme, qu'est-ce qu'il a de bizarre sur ce dessin? Il a des grands yeux, et puis une grande bouche. Et la femme, elle, qu'est-ce qu'elle a de démesuré? Les grandes oreilles. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par ce dessin-là? On veut dire que les grands yeux, ben justement, ça correspond à ce que les hommes ont, qui fait partie de leur être. On n'est pas en train de dire c'est bien, c'est mal, hein, c'est comme ça. Tout ce qui est de l'ordre de l'extériorité, c'est ça qui va attirer en premier leur regard. Donc forcément, la beauté de la femme, physique, sa façon de se présenter, il sera très sensible à ça. Pour conquérir la femme, intuitivement, il a remarqué qu'elle avait des grandes oreilles. C'est-à-dire que les paroles qu'il prononce touchent beaucoup, réveillent un peu les sentiments de la jeune fille. Le problème, c'est qu'une fois que la jeune fille est conquise et que ça devient sa femme, la bouche là, il ne sait plus parler. Tout ce qu'il disait avant, tu es la plus belle, tu es vraiment, c'est toi que je veux, c'est vraiment, j'en ai pas rencontré d'autres, enfin tout ce qu'on raconte. Une fois qu'ils sont mariés, voilà, tu es à moi quoi. Non, il ne sait plus le dire. Or, elle, ces grandes oreilles-là, elle ne les perd pas, ça reste. Alors, il faut peut-être qu'elle apprenne à les diminuer un petit peu, parce qu'elle est tellement sensible aux paroles que ça peut devenir un piège. Votre épouse ne sera jamais fatiguée de vous entendre dire qu'elle est pour vous la plus belle, la plus intelligente, la plus, enfin, gazelle des amours. Lisez le Cantique des Cantiques. Il y en a des paroles que l'homme sait dire à la bien-aimée. Même après 50 ans de mariage, on aime entendre ça. Mais l'homme, lui, peut-être qu'il perd sa bouche. Mais les gros yeux, ça lui perd pas non plus. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'attraction par les yeux, ça reste vrai. Il y a aussi des femmes qui ont tendance, oh maintenant qu'on est mariés, bon ben il sait qu'on s'aime quoi, donc on se donne plus la peine de se maquiller, de mettre des beaux habits, de mettre des bijoux, mais l'homme il n'est pas insensible à votre aspect physique. Nous n'avons pas le même regard sur les mêmes choses. Nous ne sommes pas attirés par les mêmes choses alors que la réalité est la même. Par exemple, ça c'est le regard que la femme porte sur elle-même ou sur d'autres femmes. Elle est attirée par quoi? Qu'est-ce qu'elle remarque? On la fait ressortir là. Regardez ses ongles, ses bijoux, sa coiffure. Vous voyez tous ces détails par lesquels son regard est attiré. Maintenant, par rapport au footballeur, qu'est-ce qu'elle remarque? C'est son comportement général. Est-ce qu'elle voit le style des chaussures? Elle voit plutôt l'ensemble. Et puis, ce qu'il y a de très subtil chez les femmes, qui déroute peut-être les hommes, c'est qu'elle comprend des choses, rien qu'à voir une situation, sans qu'on lui ait rien expliqué. Elle peut comprendre, par exemple, que, surtout si c'est quelqu'un qu'elle aime, aujourd'hui, là, rien que sa façon d'arriver un peu penchée comme ça, on dirait ça va pas. Est-ce qu'il lui a dit ça va pas? Il n'a rien dit. Mais ça, c'est encore son cœur de maman. Vous avez remarqué comment les mamans, le petit bébé qui pleure d'une certaine façon, est-ce qu'il peut dire à sa maman, maman j'ai mal au ventre?
Le bébé ne peut pas dire, mais les mamans, elles, ah, mon enfant, il a mal au ventre. Vous voyez, c'est toujours ce cœur de maman. Alors, ça, c'est le regard de l'homme sur les mêmes réalités. Déjà, par rapport à la femme, qu'est-ce qu'il va voir? Est-ce qu'il remarque le sac, les bracelets? Qu'est-ce qu'il remarque, lui? En premier, par rapport à la femme, qu'est-ce qui va l'attirer? C'est un peu l'ensemble, hein? Et puis, aussi les formes bien féminines. Donc, il y a certaines femmes ou certaines jeunes filles, elles savent très bien mettre en avant ça pour attirer les hommes. Maintenant, par rapport aux footballeurs, qu'est-ce qu'il voit, l'homme? Il voit des détails, parce qu'on dit des fois les femmes voient les détails, pas les hommes, mais si on voit des détails chacun de notre côté, mais des détails différents. Donc par rapport aux footballeurs, l'homme, qu'est-ce qu'il va voir? Bien sûr le ballon, mais aussi des chaussures. Donc l'homme voit aussi les détails, mais à son niveau à lui, quoi, dans son monde à lui. Ces regards peuvent nous opposer. Les hommes pensaient que leur regard est plus juste que celui des femmes, et les femmes pensaient que le leur est plus juste que celui des hommes. En réalité, chacun ne voit qu'une partie de la situation. Donc, ces regards sont faits pour se compléter. Alors, comment faire pour les mettre ensemble? Curieusement, leur harmonisation passe par les oreilles. C'est en se mettant à l'écoute de l'autre, en s'intéressant à son point de vue, que l'on parvient à mettre les différences ensemble. Et ce qui est vrai dans le couple l'est aussi dans la société. Lorsqu'hommes et femmes coopèrent, s'interrogent mutuellement et dialoguent, alors leurs regards s'enrichissent du point de vue de l'autre.